Cela vous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment initialiser les dates ou bien manipuler les dates depuis le VBA de Excel, depuis le Visual Basic. Alors, vous le savez déjà, pour initialiser une date dans Excel, c'est-à-dire dans un classeur Excel même, il suffit de taper la fonction aujourd'hui, d'utiliser la fonction aujourd'hui. D'accord, je fais entrer et là, nous avons tout de suite la date du jour. Alors, comment ça se fait? Ou bien comment on peut le faire depuis le VBA? C'est-à-dire, lorsque vous lancez un formulaire, par exemple, et vous lancez un formulaire de cette manière-là, vous voulez que, par exemple, dans un champ bien défini, la date du jour soit automatiquement initialisée depuis ce formulaire. D'accord? Donc, on va le voir ensemble avec du code VBA. Alors, pour ça, euh, on va aller dans l'onglet développeur. Alors, si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas ce que c'est que VBA, alors je vous invite sincèrement à suivre étape par étape. D'accord? Voilà. Donc, on va aller sur l'onglet développeur. On va passer à notre visual basique. Bien évidemment, nous avons notre formulaire nouveau qui est déjà existant. Donc, tout ce on aura à faire, c'est de entrer un champ qui va tout simplement nous permettre d'initialiser notre date. Et voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas ce formulaire, alors pour ne pas mettre certaines personnes de côté, à l'écart plutôt, on va tout simplement créer un nouveau formulaire. C'est comme si on vient de débuter. Donc, on va tout simplement faire un clic droit sur Feuille, Insertion, User Form. Alors, le User Form là, son nom, c'est User Form 1. Et voilà, je crois que c'est OK. Nous allons commencer par ajouter des champs de zone de test. Alors, je le mets ici. Ça, c'est la zone de test. D'accord, comme ça. Voilà, on va encore ajouter un autre champ ou bien, ouais, ok, je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. On va ajouter un champ de type intitulé, donc de type libellé. Voilà, qu'on va mettre tout simplement ici. Ce libellé-là, on va l'appeler saisir une date. Ok, donc saisir une date. Tout simplement, la taille de la police, on va mettre 12 pour, voilà, un instant, je vais essayer d'élargir ça, le mettre comme ça. Celui-ci, je le fais de cette manière-là. Voilà. Ok, je vais essayer de l'ajuster comme ça, d'accord, juste pour faire bien. Ces deux éléments, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V, je vais essayer de les coller. Alors ici, je vais modifier l'information, je vais dire que peut-être votre âge. Ok, votre âge, d'accord, et voilà. Je vais essayer de le faire de cette manière. Ok, alors jusqu'ici, lorsqu'on lance notre formulaire, vous allez voir que nous avons deux champs. Donc il y a ici, c'est ici une date. Et il y a ici votre âge. Bien évidemment, ces deux champs, je peux mettre de n'importe quoi, donc que ce soit des chiffres ou des lettres. Pour ces deux champs, on va les sélectionner, ces deux champs-là, et la police, tout simplement, le front, ici, on va mettre ça aussi la taille à 12. OK. Maintenant, la problématique, c'est que comment se fait-il, ou bien comment on peut initialiser euh, un formulaire ou bien une date depuis un formulaire VBA. Pour ce faire, on va utiliser une petite ligne de code que je vais vous fournir tout simplement. Bien évidemment, vous aurez ce fichier-là en description de la vidéo si vous le suivez sur YouTube. Si ce n'est pas disponible en description sur YouTube, allez-y dans notre chaîne, dans notre canal Telegram qui s'appelle e-learning Genius. Vous allez pouvoir le télécharger là-bas. D'accord? Donc, nous avons un groupe, vous pouvez poser la question dans le groupe. On va copier cette ligne de code comme ça, CTRL-C. Et là, cette ligne de code, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre dans le code d'initialisation du formulaire. Le code d'initialisation du formulaire. Pour ça, je fais un clic droit, code. Et là, ici, je choisis l'événement Initialize. D'accord? Donc, je vais coller le code dans la partie Initialize. Lorsque on enregistre et que on revient sur notre formulaire, on lance le formulaire, alors il dit erreur de compilation. OK, d'accord. Où se trouve l'erreur? Parce qu'on n'a pas précisé de test boss. Alors ici, dans notre formulaire, le test boss, il doit récupérer la date. La valeur, c'est test boss 1. D'accord? Bien évidemment, dans le code, on repasse au code. Ici, on va préciser que c'est 1. Voilà. Je crois que c'est bon maintenant. On enregistre et on lance le code et je crois que c'est bon. Ça a bien évidemment récupéré la date du jour. Vous allez voir que c'est la même date que celle qui est ici. Alors, le truc, c'est que il y a un étudiant qui a posé cette question. Donc, comment initialiser la date dans un formulaire VBA? Et donc, on a décidé d'aller encore plus loin. Donc, pour ça, on s'est posé la question, alors, c'est bien d'initialiser la date, OK? Bon, mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la personne doit modifier la date? La personne doit choisir une date de son plein gré. Par exemple, ici,
La personne peut dire que elle écrit 20, mais qu'est-ce qui se passerait si la personne commence par écrire, par exemple, A, B, C, D, quelque chose comme ça? Bien évidemment, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle qui vérifie que, alors, tiens, ici, dans cette cellule-là, je veux que uniquement les dates soient saisies. Pour ça, on va encore pousser le code et là, on va vous fournir tout simplement ce code que vous voyez ici. Vous allez copier ce code que vous voyez là. Donc, c'est juste pour vous raccourcir le chemin, c'est-à-dire que pour ne pas perdre trop de temps dans la vidéo, puisque vous êtes déjà familiarisé au VBA. Pour ça, on va tout simplement mettre ce code-là, pas dans l'initialisation du formulaire. Non, pas dans l'initialisation du formulaire. On va le mettre tout simplement ici, dans le champ qui doit prendre la date. Donc, on fait un clic droit, code, et on va choisir l'événement. On ne va pas utiliser l'événement change. Pourquoi? Parce que le change ne va pas nous arranger dans ce cas-là. Dans ce cas, l'événement qui sera utilisé, c'est l'événement after update. After update, ça veut dire quoi? Après avoir mis à jour la valeur ou bien le contenu du champ, le contenu de la test box. Après l'avoir mis à jour, il faut effectuer la vérification. Pour ça, on va tout simplement venir quelque part là. Donc, je peux même positionner ici même. Je vais dire tout simplement after update. Donc je fais tout simplement CTRL V. OK, donc il y a déjà, donc je vais tout simplement enlever cette ligne puisqu'il y avait ça, il y a ça déjà en haut, donc after update. Et le end sub là, je l'enlève parce que ça fait 2 fois. OK, alors je vais vous expliquer rapidement ce que veut dire ce code. Alors ce code, la première ligne, on dit on error resume next. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu trouves une erreur, tout simplement, il faut passer à la ligne suivante. C'est-à-dire, il faut exécuter le code suivant qui est cette ligne-là. D'accord? Alors, avant de continuer, je vous invite tout simplement à mettre testbox 1 partout. Non, un instant. Ici, on va mettre 1. Au niveau de où vous trouvez testbox, vous mettez 1. D'accord, vous mettez 1. Voilà, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors, testbox 1 ici aussi. Je crois que c'est bon. Voilà. Alors, je vous explique. Alors, ce code-là, un instant, je vais commenter ce code, permet d'ignorer les erreurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il faut mettre le code qui permet d'ignorer les erreurs? Pourquoi? Parce que ce code sera saisi ou bien l'événement sera dans le after update. Si l'utilisateur se permet, par exemple, de saisir autre chose qu'une date dans ce champ-là, il va faire quoi? Il va passer, d'accord? Il va, un instant, je fais code, il va passer, c'est-à-dire il va ignorer cette erreur-là, mais sur la deuxième ligne, il va commencer maintenant les vérifications. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si déjà, si déjà la première saisie, ou bien c'est-à-dire la première fois, en même temps, il trouve une erreur, il sera bloqué. C'est-à-dire la compilation sera bloquée et du coup, il ne pourra plus exécuter les codes ou bien les lignes suivantes. Voilà pourquoi on utilise ce code, c'est bien cette ligne de code dans ce cas de figure. Et vous allez voir que nous avons fait appel à d'autres lignes de code qui nous permettront tout simplement d'annuler ceci. Donc, la deuxième ligne de code fait tout simplement allusion au format de la date, c'est-à-dire le format de date que le champ testbox 1 doit avoir. Maintenant, ici, if error, c'est-à-dire if error number est différent de 0, then, donc, alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il vérifie tout simplement, un instant, je vais commenter ça aussi. Alors, voilà, vérifie si il y a une erreur, ou bien si une erreur s'est produite. OK? Donc, vérifie, ça c'est le code, il va tout simplement vérifier s'il y a erreur. Donc, s'il n'y a pas erreur, ou bien plutôt s'il y a erreur, il va tout simplement dire que, alors, veuillez entrer une date valide. Il met, entre parenthèses, il vous met la date OK, donc ça c'est un truc que vous pouvez mettre selon vos préférences, d'accord? Et tout simplement, ça sera une boîte de dialogue qui va apparaître avec OK, un critère d'exclamation. Alors, donc, s'il vérifie que dans la test box, la valeur qui est là, ce n'est pas une valeur de type date, c'est-à-dire n'a pas ce format-là. OK, s'il n'a pas ce format, tout simplement, il va vous afficher ce message et après avoir affiché ce message, il va tout simplement réinitialiser la valeur de la test box. Donc, après avoir réinitialisé la valeur de la test box, il va tout simplement effacer l'erreur qu'il avait ignorée. D'accord?
Donc, on va essayer ensemble de tester cela. Donc, je vais enregistrer et je vais lancer le formulaire. Alors, ici, par exemple, vous allez voir que, bien évidemment, ça, c'est initialisé avec la date du jour. Je vais mettre, par exemple, A ici, je viens ici. En voulant venir ici directement, il me dit veuillez entrer une date valide dans ce format. Je ferme. Donc, vous allez remarquer qu'il a initialisé, donc il a initialisé la date tout simplement. Et lorsque je viens ici, je suis ici, je viens là, tout simplement. Si je mets par exemple 20, comme ça, novembre 2024, et que je viens ici, vous voyez que rien ne se passe. Par contre, lorsque j'enlève ça, et que je viens ici, automatiquement, il me met 2020. Pourquoi il me met 2020? Parce qu'il a converti la valeur que j'ai saisie ici, il a converti en date. Je mets par exemple 45, quelque chose comme ça, d'accord? Et je viens ici, automatiquement, il convertit ça en date. Pourquoi? Parce que là, ici, on l'a dit dans cette ligne de code, de tout simplement, alors, ici, donc ici, la valeur qui sera saisie, il va convertir cette valeur-là. Il va convertir cette valeur. C'est comme si on convertit numérique vers date. Donc, je relance le code. Là, si vous mettez du numérique, vous mettez du numérique comme par exemple 95, ça, peu importe, il va, en pensant à la cellule suivante, il va tout simplement convertir ça en date. D'accord? Donc, là, il va convertir ça en date. Bien évidemment, la personne pourra valider l'opération pour continuer la saisie du formulaire. Là, ici, par exemple, si je mets A, B, C, D, quelque chose comme ça, et que je viens là, automatiquement, on me dit que le format n'est pas correct. Et donc, lorsque je fais OK, automatiquement, il réinitialise le champ. Alors, on va faire plus que ça, on va personnaliser ce code. Pour ça, au lieu plutôt qu'il réinitialise le champ, pour que le champ soit vide, on ne va pas le faire. Pour ça, on revient au code. Donc, au lieu de réinitialiser la test box 1, on va prendre ce code-ci. Alors, voilà, comme ça. Donc, c'est-à-dire le code qui permet d'initialiser la date du jour. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on va mettre. Donc, au lieu de que ça soit vide, on va coller ça là-bas. Comme ça, lorsqu'on lance, j'enregistre, on lance le formulaire et que, par exemple, je m'amuse à écrire autre chose et que je viens ici, automatiquement, il me dit bien évidemment que la date doit être dans ce format et que je fais OK, automatiquement, la date du jour sera tout simplement initialisée. Donc, ça permet à l'utilisateur tout simplement de voir aussi, parce que si c'est vide, la personne peut saisir autre chose. D'accord? Mais déjà ici, lorsque c'est comme ça, la personne peut venir tout simplement peut-être dire que comme ça, il va juste modifier le mois. D'accord? Voilà. Donc, ça permet à l'utilisateur d'être un peu plus rapide aussi. Je vais peut-être juste modifier l'année. Voilà. Je peux venir ici. Je vais juste modifier le jour. Comme ça. Et je peux venir tout simplement ici. Mais lorsque on réinitialise la valeur du champ et que c'est devenu vide, ça, c'est pas trop bien. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez mettre en place du code pour initialiser non seulement vos champs, mais effectuer des vérifications avant de valider vos opérations. Alors, je précise bien que si, par exemple, dans votre formulaire-ci, et qu'il y avait, alors, il y avait un bouton, si c'est qu'il y avait un bouton, il faudrait tout simplement préciser aussi dans le bouton, c'est-à-dire l'heure du code de l'événement clic du bouton, il faudrait que vous précisez ça, c'est-à-dire vous précisez ce code-là. Parce que que le bouton, avant que la commande ne soit validée, il faudrait qu'il y ait cette vérification. Donc, il faudrait vérifier si la date est bien correcte. D'accord? Ça, vous savez déjà comment le faire si vous avez suivi la formation VBA. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Donc, on se dit à tout de suite dans une prochaine. N'hésitez pas à la partager, à commenter et puis voilà, à laisser vos avis. Merci.